Salut les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube, un petit peu aussi de monde sur la page Facebook, pourquoi pas, j'essaie de diversifier en effet les directs avec vous pour se retrouver toujours plus nombreux, rigoler, s'informer et discuter de nos passions communes. Aujourd'hui, regardez, j'ai fait une référence pour vous, les Marseillais, it's a fucking disgrace, c'est une honte, ce serait une honte qu'il soit pas vendu ce club de l'OM en effet pour remonter dans le haut du panier européen, le haut de la Ligue 1 aussi, c'est hyper important. Donc voilà, petit hommage à Didier Drogba, bien sûr. Autre clin d'œil, le selfie de Balotelli qui m'a fait bien kiffer quand il était à l'OM. Il y a toujours des histoires autour de lui. Bref, les amis, vous avez compris, comme c'est les histoires de ces derniers jours, on va faire le point sur ce que je sais, sur ce que vous savez. On va en discuter tout ça. Et les dernières infos que j'ai concernant la vente de l'OM, les négociations en tout cas, parce que l'OM n'est pas vendu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, vous allez pouvoir, comme d'habitude, en direct, pouvoir parler, commenter. En un clic, en gros, je vous fais commenter. Là, Abdilaï, je te fais apparaître en 2 secondes. Allez l'OM. Thibaut, fais-nous rêver. Carbo, je suis pas sûr de te faire rêver, mais en tout cas, on va en discuter ensemble. Voilà, donc en 2 clics, je peux afficher vos questions, vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas, donc comme d'habitude. Et les nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas aussi à donc poser vos questions, réagir. Je pourrais même en faire venir via un lien d'accès donc au studio de direct pour discuter, aussi poser une question en direct, en réel, in real life sur l'OM. Voilà. Dans quelques minutes, vous l'avez vu en intro, vous l'avez vu aussi sur mes réseaux, il y aura à peu près 10-15 minutes l'arrivée de Céane Garnier parce que à la base l'émission là, ce live de samedi, on voulait le faire sur le foot freestyle, savoir eh bien, s'il valait mieux allier esthétisme aujourd'hui plutôt qu'efficacité, est-ce qu'un bon freestyler peut faire un bon footballeur ou est-ce que ce sont vraiment des sports à part? Il y aura mon pote Michael Siani qui est passé par Bordeaux, la Lazio, la MLS, etc., qui vient aussi nous voir dans une vingtaine de minutes pour discuter de tout ça, foot et freestyle, parce qu'il y a des anciens pros ou des anciens joueurs qui sont vraiment rageux envers ceux qui mettent des panades, des petits ponts, etc. Donc, on va s'amuser autour de ça. On va en plaisanter. On demandera d'ailleurs à Michael Siani s'il a un jour pu signer à l'OM. Ça vient de me passer par la tête. Donc voilà, c'est parti les amis, commencez les questions. On démarre en effet sur l'OM, sur cette offre de rachat qui a été démentie par le club. Donc je me suis fait insulter derrière sur les réseaux, comme quoi je racontais n'importe quoi. Il y a du monde qui pense que, en effet, mes infos venaient de nulle part. Ça, beaucoup d'entre vous, certains ne me connaissaient pas, donc forcément, il y a une logique. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pas mal à la télé, je suis à mon compte. Voilà, c'est une des premières choses. Je suis à mon compte, donc je travaille pas pour un média spécifique, même si je fais les pages sport dans la matinale de CNews. On peut me voir et on a pu me voir aussi sur C8. Là, je fais c'est que de la télé avec Valérie Benaïm. J'ai ma chaîne YouTube depuis quelques semaines avec beaucoup plus de live désormais. Voilà, j'adore rencontrer les athlètes, mettre les talents en avant, etc., etc. Voilà. Donc commençons, faisons le point avant vos toutes premières questions. Là, je vois il y a déjà plein dans les commentaires. Elles sont vraies les rumeurs de vente. Donc déjà, je te réponds Hugo, oui, elles sont vraies les rumeurs de vente. Mais commençons par faire le point justement sur ces rumeurs de vente. Je vous dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Alors déjà, d'un côté, il faut comprendre ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. En effet, d'un côté, il y a Al-Walid bin Talal. Al-Walid bin Talal, c'est un homme d'affaires qui a fait ses études aux États-Unis. C'est un mec qui a des millions d'abonnés, même sur Twitter, qui a pris des parts petit à petit dans des grosses entreprises multinationales. Il y a Snapchat, il y a Twitter. Il avait une fortune jusqu'à 2017 où il a fait voilà, il a fait un peu de, on va dire, d'ombre à Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman, c'est son cousin qui, lui, est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et donc, depuis 2017, MBS, Mohamed Ben Salman, il a repris le dessus et il a décidé, je gère les commentaires en même temps que vous parlez, je vais, je vais en faire défiler. Bonjour, les démentis sont au courant dans ces histoires. Oui, en effet, on va en parler. Donc, je remets le titre. Alors, l'OM à vendre, Al-Walid Ben Talal d'un côté et donc MBS. Je vais enlever en direct avec vous. Vous voyez, c'est amateur, mais c'est un peu professionnel quand même. Voilà, on enlève la parenthèse. Voilà, l'OM à vendre, Al-Walid Ben Talal, MBS. Donc je vous fais le point. Donc Mohamed Ben Salman, en 2017, il a décidé de reprendre l'argent qu'avait gagné son cousin Al-Walid bin Talal parce que il était un peu trop dans la politique, pas assez homme d'affaires. Il jouait un peu sur deux rôles et ça lui a plus. Donc il lui a dit de toute façon tout ce que tu as gagné, ça appartient à l'Arabie Saoudite, c'est pas ton talent, c'est celui du pays. Donc il l'a obligé au plus à rester au pays, et à ne plus être partout dans le monde. Donc il y a eu ce coup de poignard pour le cousin Bin Talal, qui aujourd'hui revient en lumière pour en effet être dans les noms qui sont annoncés pour racheter l'OM. Alors pourquoi lui? Parce que en fait depuis, allez, je vais vous dire 2019, mais
qu'on vienne pas me traiter de menteur si c'était décembre 2018. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis 2019, l'Arabie Saoudite a passé des contrats et a décidé de faire du lobbying massif dans le monde pour changer son image, pour notamment via le Dakar. Ils ont racheté le Dakar. Ils ont fait plein de choses comme ça dans le sport et ailleurs, bien sûr. Et donc, ils essayent un peu de laver leur image, de changer, aussi de s'adapter à ce nouveau monde et aux changements qui arrivent. Donc, l'Arabie Saoudite, via ça, a décidé de plus en plus de venir dans le foot pour faire en effet du sport washing, mais aussi venir dans le foot. Pourquoi, les amis? Parce que quand on vient dans le foot, on embête le Qatar. Et actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau géopolitique, il y a plein d'histoires concernant le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc, c'est important pour l'Arabie Saoudite de revenir fortement dans le sport. Comment on fait? On achète des clubs, Newcastle, on essaye d'un côté, du côté d'MBS, Mohamed Ben Salman, et de l'autre côté, là, en effet, il y a Al-Walid bin Talal. Alors, en effet, il n'y a pas de rumeur. Est-ce qui peut nous sauver de l'exclusion Al-Walid? Ça, on va y venir. En effet. Il n'y a pas de rumeur. On va y venir pourquoi les journalistes demandent, pourquoi le club demande. Mais d'abord, là, je vois des questions sur si la vente, ça sera, s'il y a vente, ce sera quand? Ça, on n'en sait rien. Ça peut aller vite, en effet, mais il va falloir qu'il y ait plein de conditions, de concessions qui soient faites. Donc, je reprends à la base. À la base, déjà, moi, je le sais de sources bancaires, de conseillers, d'hommes d'affaires, de gens qui circulent autour de l'Arabie Saoudite et qui conseille aussi Al-Walid bin Talal. Donc voilà, ce sont des sources sûres et encore plus quand j'ai eu les confirmations donc il y a 2-3 jours de sources bancaires françaises qui sont dans la transaction pour aider l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il n'y a pas de, je suis pas dans les rumeurs, je suis pas dans les conneries. D'ailleurs, vous ne voyez jamais dans les pages mercato à raconter des saucisses parce que moi c'est pas mon truc. Je sais que le mercato c'est un grand théâtre et donc je suis jamais là à essayer de raconter n'importe quoi. Donc ce prince héritier Mohamed Ben Salman qui avait confisqué l'argent de Al-Walid, ça y est, il a décidé d'ouvrir un peu plus l'Arabie Saoudite et donc là on est en plein dedans. Donc les conseillers de ce Al-Walid bin Talal qui a à nouveau le droit de sortir du pays et de participer, on va dire, à l'hégémonie du pays, à la bonne image du pays. Ça y est, lui, il a décidé, en effet, d'être conseiller pour racheter un club. Et lui, on lui a dit, fonce sur l'OL. L'OL, c'est stable. L'OL, il y a un super centre de formation. Allons voir Olas. Donc ça, c'est pas des conneries, les amis. En effet, le premier truc de Al-Walid Ben Talal, c'est d'être d'abord intéressé par l'OL. Sauf que Olas, il a été clair, net, précis. Ça a été non, non, non. Tony Parker arrive, va reprendre en plus la holding, il va tout reprendre, il va envoyer ça aux États-Unis pour encore étendre la marque OL. Donc, il n'y a pas de possibilité pour l'Arabie Saoudite du côté de l'OL. La porte est fermée. Donc, les conseillers de ce Al-Walid bin Talal, dans ces cas-là, leur ont dit, le vrai truc à faire, c'est acheter l'OM. Voilà. Et l'OM, en plus, de ce que l'on sait, est dans le rouge. Il y a des problèmes. Le coach, il ne sait pas non plus s'il aura une équipe à la rentrée. La Ligue des Champions arrive, certes, mais ça comble même pas les dettes. Donc, ça peut être une bonne occasion. Voilà. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Je suis pas dans tous les tuyaux. Moi, je veux pas vous raconter de conneries. Je sais pas exactement au mot près avec quel organisme, etc. On rachète un club de foot. Ce que je sais et ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y a des banques françaises dans ces cas-là qui sont dans le dos, qui aident l'Arabie Saoudite à être en lien avec l'OM, qui font les propositions, qui essaient que ce soit carré. C'est pas, voilà, c'est l'offre, elle est bien réelle parce qu'en effet, moi j'ai eu les confirmations de toutes parts. Voilà. Donc là, on arrive à ces offres, les amis. On arrive à cette offre qui est réelle. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Euh, euh, Bonsoir Thibaut, André Villas-Boas partira si le club n'est pas racheté. Oui, c'est une possibilité. Je vais pas partir en fait sur toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais finir donc mon point en étant assez précis. Et derrière, en effet, toutes vos questions, vos interrogations, on en parle. Et même si vous voulez intervenir en vidéo, je sais qu'il y avait Wai qui devait intervenir et qui voulait, et ben je le ferai venir pour en discuter 5-10 minutes. Alors donc, pour répondre à ça, donc derrière, l'Arabie Saoudite veut laver son linge via le sport, qui est une formidable machine à laver, et donc ils décident à prendre l'OM.
ils ont l'argent. À l'époque, Al-Walid bin Talal, on parlait de 17 milliards de dollars de fortune. Donc, même si son cousin lui en a confisqué un peu, normalement, il en reste. Donc, l'argent, en effet, à la base, n'est pas un problème, mais ne les prenez pas quand même pour Picsou. C'est pas pour ça qu'ils vont acheter un club 3 fois son prix. C'est pas du tout l'idée. Ils iront acheter ailleurs si ça ne leur va pas. Donc, dans ces cas-là, quand on me dit Salman est-il derrière, il y a une question. D'un côté, il y a Al-Walid bin Talal qui achète. Salman, s'il achète Newcastle, ils peuvent pas acheter tous le même club. Donc, oui, il est derrière parce que il est prince héritier d'Arabie Saoudite, mais ce sera pas lui qui apparaîtra à l'OM. Après, oui, c'est le même pays, c'est pas des grands pays. Enfin, je veux dire, c'est des grands pays par la taille, mais oui, oui, c'est des hauteurs assez proches au niveau de cet État. Donc voilà, donc on se retrouve donc aujourd'hui avec pas du tout une rumeur, mais avec la question de l'achat de ce club, avec des démentis. Donc des démentis qui arrivent du club dès le dimanche, en urgence, démentis du club, c'est kiffant parce que ça montre vraiment que la réalité de l'offre, elle est là, elle est réelle. Il y a une vraie offre parce que sinon, le club ne démentirait pas des soi-disant rumeurs pour rien. Ils n'ont pas que ça à foutre le dimanche, le week-end du 8 mai. Donc là, ils démentent en fait pour montrer au camp opposé que l'offre ne les satisfait pas, que eux ont le lead et qu'ils sont en position de force. Et ça, c'est hyper, hyper important de leur part. Ils sont en position de force. L'OM, tout le monde dit qu'ils ont les finances dans le rouge. Ok, ils veulent vendre, ils ne le disent à personne parce qu'ils vont pas le dire publiquement, sinon c'est tirer une balle dans le pied. Donc là, ils ont démenti. Faisal qui me demande est-ce que tu penses que ça va être vendu? Il y a 10 000 raisons pour que ce soit vendu, il y a 10 000 raisons pour que ce soit pas vendu. Il va falloir en effet qu'un des deux camps fasse des concessions. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les amis, je rentre pas dans les chiffres, les 250 millions qui ont été annoncés. Oui, je les ai reçus aussi avant de les voir par les tweets. Oui, on m'a parlé de 150 millions environ pour un total de 400 pour le club, ce qui a semblé beaucoup trop cher pour les Saoudiens. Mais je vous le dis, ça c'est comme ça. Mais moi, je parle pas de chiffres parce que si j'annonce 250 plus 150 et que demain c'est 251 plus 148, et ben on va me traiter de menteur. Et au club, on va dire démenti, c'est pas les bons chiffres. Donc c'est ridicule. C'est pour ça que je rentre pas dans les chiffres ni les noms précis parce que si tu mets ensuite un mec de paille à la place d'un autre, tu pourras dire la personne elle a menti. Non, c'était des trucs qui étaient dans les tuyaux, c'est pas forcément des mensonges. Voilà. Les médias français. Donc j'ai expliqué pourquoi le club avait démenti. Ensuite, pourquoi les médias français démentent. Alors là aussi, moi je suis journaliste depuis en télé à LCI, à TF1 pendant 9 ans, depuis 2007. Donc je sais comment ça se passe, je peux vous raconter. C'est très simple, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des journalistes, en effet, ils travaillent uniquement sur le club de l'OM, par exemple. Donc eux, ils ont un impératif d'avoir des infos, des scoops, des images, des interviews pendant l'année et de vivre via l'OM. Moi, c'est pas mon cas. Je parle de tout. J'essaie de mettre des sportifs en valeur. Je suis sur plusieurs médias. Donc, eux, ils ont eh bien, toute l'année des contacts avec l'OM, avec la direction, avec les relations presse, avec les joueurs, avec les agents, etc., pour bosser autour de ça. Donc là, quand en effet le club leur dit, mais non, non, on n'est pas à vendre, on n'est pas à vendre tant qu'on vous le dit pas, et on vous le dira en premier parce que vous êtes un bon relais chaque jour pour nous, et ben, c'est à eux de derrière faire passer le message que non, l'OM n'est pas à vendre, ça travaille tranquillement. Donc voilà, donc c'est une logique journalistique qui fait que eux, ils auront leur interview exclusive de la vente de l'OM dans X temps, si ça doit se faire, et moi je l'aurai pas, mais c'est pas grave, moi c'est pas mon gagne-pain. Donc voilà, ça que je voulais vous dire, c'est qu'eux ils doivent préserver leurs informateurs et leurs exclus, et c'est le jeu qui est comme ça. Et voilà, ça en fait pas des gros menteurs, je leur jette pas la pierre, ils me la jettent pas non plus, on n'est pas obligé de s'insulter pour autant. Donc voilà. Après, en effet, je termine et puis après, il y a Wade qui arrive en vidéo qui posera des questions et on répondra aussi à vos questions en même temps. Et après, il y a Céane qui arrive. Euh, donc, où ça coince? Aujourd'hui, où ça coince? Et je pense que j'aurais été assez complet quand même pour répondre à pas mal de trucs. Où ça coince? D'un côté, il y a Margarita Louis-Dreyfus qui a filé à son fils Kirill, je crois que c'est 5% environ du club au moment de la vente, là, pour 40-45 millions il y a 3-4 ans. Là. Excusez-moi pour les chiffres ou les dates exactes, mais bon, c'est ça l'ordre d'idée. Donc, Margarita a gardé des parts du club en cas de revente. Donc, McCourt, lui, veut faire pareil. Et c'est ça qui fait tiquer les Saoudiens, qui disent non mais on va pas empiler les actionnaires, les parts, filer des parts à tout le monde, etc. Nous on veut le club, on veut le club. Et quand je dis ils veulent le club, ils veulent le club, en effet, les Saoudiens veulent aussi le stade.
Ils veulent le stade parce qu'ils estiment que ça fait partie du truc. C'est comme les Qataris avec Paris, vous voyez, on va s'occuper du stade, on va l'embellir, on va en faire des trucs, on va en faire du bis. Et ils sont très forts là-dessus. Donc, concernant ce stade de Orange Vélodrome aujourd'hui, eh ben oui, ça coince aussi sur le prix, sur le fait que Areva et la mairie soient impliqués dedans. Donc ça, c'est un truc où il va falloir qu'il y ait des concessions. Et en effet, quand vous dites, alors mais Thibaut, ça va se vendre ou pas? J'en sais rien. Parce que un des camps, l'Arabie Saoudite, McCourt, va devoir faire des concessions. Alors, ça dépendra de deux choses. Et voilà, je termine là-dessus. Après, je fais rentrer Wahid pour les questions sur l'OM. Et je vois qu'il y a Céane Garnier et Michael Ciani qui arrivent. En plus, on va parler foot. Donc, ça dépend de deux choses, la vente de l'OM. Ça dépend des concessions d'un côté, je viens d'en parler. Et ça dépend de l'urgence de vendre ou pas. Est-ce que c'est bien la réalité que l'OM est dans le rouge noir financièrement, que McCourt en peut plus, que même avec la Ligue des Champions, ça n'ira pas et qu'il n'y aura pas d'équipe en place? Et là, tu es obligé de vendre. Et donc, tu essayes jusqu'au bout de rester en position de force dans la négociation. C'est la négociation commerciale logique. Et tu essayes de vendre, mais du mieux possible pour sortir en plus par la grande porte, sans te faire lyncher. Soit, en effet, c'est l'Arabie Saoudite qui dit, bah, nous, vraiment, c'est quand même l'OM qu'on veut et on va faire des concessions. On n'aura peut-être pas tout le stade comme on veut. On va mettre un peu plus cher, je sais pas. Voilà. Donc, il y a encore des questions. Alors, soit ils vont se fâcher et ça va se terminer, il n'y aura pas de vente aux Saoudiens. Soit, en effet, ils vont s'accorder là prochainement. Mais voilà. Mais tous ceux qui me disent non, c'est faux, il y a pas de, c'est des rumeurs et tout, non, arrêtez. Une rumeur, c'est un bruit avec des sources incontrôlées. Moi, mes sources, elles sont là. Il y a eu tractation, il y a eu demande, il y a eu réalité bancaire du côté de la France, il y a eu demande du côté de l'Arabie Saoudite, conseil, d'abord à l'OL, puis donc à l'OM. Donc voilà. Allez-y, posez les questions. Je fais rentrer Wade qui est fan de l'OM, qui doit écrire également, je pense, sur l'OM. Wade me revient, arrive tout de suite. Voilà, en vidéo. Viens, Wade, comment ça va? Ça va? Ouais, Tu nickel, ça fait m'entends bien? plaisir. Ouais, nickel, je crois que tout le monde t'entend bien, tout va bien. Donc, on finit cette partie avec toi sur l'OM et en répondant à quelques questions. Et ensuite, c'est Anne et Mickaël Siani nous rejoignent pour parler foot, continuer. On parlera peut-être même un peu avec eux de l'OM. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse dans toute cette affaire? Est-ce que toi aussi, tu penses que c'est faux? Et là, je te répondrai encore. Ou est-ce que, voilà, quels sont les points qui te font le plus réfléchir et cogiter? Mais en tout cas, vous êtes des fous. Là, vous êtes hyper nombreux sur le live. J'adore. Continuez d'être passionné comme ça de votre club. C'est un kiff. Ouais, Dis-moi. je t'avais dit, hein, de toute façon que ouais, c'est la Team OM, elle est spéciale, hein, elle est nombreuse, on va dire. On est nombreux sur le réseau social Twitter. Après, non, moi, les questions qui reviennent souvent et puis que je me pose aussi, c'est par exemple, est-ce que là, tu vois, par exemple, on est en pleine élection municipale, c'est reporté, il y a beaucoup de flou autour de ça à Marseille puis dans toutes les villes de France et est-ce que ça pourrait pas mettre un frein justement à cette vente, le fait qu'on ne sait pas le maire qui va y avoir là, pour le prochain mandat. On sait très bien que la mairie a un rôle très important dans les transactions. C'est presque elle qui donne les feux verts aux nouveaux investisseurs. Donc voilà, déjà la question elle est là. Est-ce que ça peut se faire rapidement sans que les élections aient lieu, tu vois? Je Ouais, sais pas si tu as des complètement. infos sur ça, je sais pas si tu as entendu parler. Ouais, ouais, j'ai complètement suivi ça, en effet, et ça fait partie des facteurs importants, notamment pour le stade, puisque la mairie a plus que son mot à dire. À la limite, pour le club, oui, la mairie a son mot à dire, mais si McCourt dit je vends, j'en peux plus, bon, un peu moins. Mais en effet, comme le stade rentre dans la tractation, ça en fait partie pleinement. Donc ça peut ralentir. Mais d'un autre côté, c'est ce que je disais, ça dépend donc des concessions d'un côté ou de l'autre et de l'urgence. Est-ce qu'il y a, c'est un truc ça, je suis pas comptable et surtout on n'a pas accès au truc. Est-ce qu'il y a une urgence vitale, là, ça y est, pour le club, vis-à-vis du fair play financier qui va être dur ou pas dur, etc. Est-ce que là, au 30 juin, le club, en fait, doit quasiment être vendu ou presque? Mm. Et ça, c'est l'interrogation. Parce que s'il y a urgence réelle, en effet, on peut considérer que la mairie va dire bah ouais, ouais, le club est trop dans la merde, on va pas fermer le club, etc., etc. Donc il faut vendre et on se débrouillera après nous avec les Saoudiens pour le club. Tu vois, c'est une hypothèse là, mais c'est la Ouais, bien réalité. sûr. S'il n'y a pas d'urgence financière, oui, moi je te dis que oui, ça peut traîner encore et que les Saoudiens au bout d'un moment vont dire bon l'OM c'est cool, on nous a vendu de la lumière et tout, mais oh, quel merdier, on file ailleurs. On a essayé Lyon, on ira ailleurs sur d'autres pays. Mais la réalité, c'est que oui, oui, ils essayent bien pour Marseille. Et ça, ils ont été conseillés
conseiller pour, et les personnes qui m'ont informé sont très claires là-dessus et sont des sources très très fiables. Donc voilà, après, comme je Non, mais disais, moi, je suis chacun. de. Ouais, non, mais sur ça, moi, je me fais. Enfin, je te crois volontiers parce que j'ai eu. Enfin, après, moi, c'est pareil, j'ai eu quelques informations en privé de certaines personnes qui avaient un peu les infos comme toi et puis qui disaient la même chose. Et puis moi, enfin, c'est pareil, ça date de. Les infos, je les ai dit il y a un peu plus d'une semaine, tu vois, il y a Ouais, quasiment 15 jours. Donc, c'était pas encore sorti dans les réseaux sociaux, bah, tu vois. on savait pas encore. Tu vois, donc non, non, mais moi, je te fais confiance totalement sur ça. Et après, à voir, hein, maintenant, est-ce que ça va se faire rapidement? Est-ce que ça va se faire tout court déjà? Parce que c'est pas Mm, sûr. mm. C'est pas sûr que ça se fasse, comme tu as dit, Ah, hein, c'est clair. ça peut très bien capoter. Le mec, s'il veut absolument le stade et que la mairie le bloque sur ça, tu peux faire des pieds et des mains, tu C'est peux, tu clair. peux même vendre le club 50 millions. Il te dira non, même je prends pas s'il n'y a pas le stade, tu vois. C'est là que tu rentres dans d'autres urgences de lobbying, donc vis-à-vis de l'Amérique. Mm. Là, il faut faire intervenir des gens, même en France, proches de l'Arabie Saoudite. C'est là qu'on rentre dans ce qu'ont vu la série House of Cards et tout, de la politique vraiment, et de la Ouais. politique business. Et Oui. ça, c'est une réalité. Après, ouais, je suis pas dans les complots, quoi que ce soit. Là, je suis dans les tractations réelles du vrai truc. On répond ensemble à deux, trois questions, et Michael et Céane arrivent juste après. Il y avait Allez. notamment un message qui me disait que font Cook et Aldridge à l'OM. Alors toi, si tu veux répondre, parce que c'est assez simple, hein, Bah, ouais, c'est voilà. simple. Bah, Cook, un ancien de. Enfin, il a été mandaté aussi par Manchester City avant la vente du club. C'est lui qui a mis en place, on va dire, entre autres, les investisseurs. Je crois que c'est Abu Dhabi, je crois, City. Ouais. Et, Aldridge, c'est un peu un partenaire de Cook. Et lui, enfin, il y a plusieurs hypothèses. C'est soit il est là, alors comme on disait au départ, là pour la vente de quelques joueurs, mais ça, j'y crois pas une seconde. Non. D'ailleurs, Jacques-Henri Hérault avait vite Mm. balayé ça de la table. Maintenant, moi, je pense qu'il est plus là, enfin, comme tu vois, un petit audit, une vérification de la structure. On la laisse telle qu'elle est, on vérifie que, bah, ouais, en gros, on contrôle un peu tout ce qui se passe dans le club. Et Ouais. enfin, c'est tout simplement pour justement une potentielle revente, tu vois, un peu dans cette Mm. optique-là. Donc voilà, les Ouais, t'as deux, les raison. deux sont pas là pour les On est- transferts, les deux sont pas Voilà, là c'est pour une les vraie. transferts de joueurs. Et souvent, quand il passe par dans un club, c'est que derrière, il y a une vente où il se passe quelque chose. Donc, en effet, là, il y a pas trop de fumée sans feu. Il y a pas mal de questions sur le Qatar n'a pas le Parc des Princes. Oui, en effet, c'est une réalité, mais ils travaillent beaucoup avec la ville de Paris dans le Parc des Princes. Ils l'ont complètement refait, etc. Donc, ça peut être aussi une des façons de faire, de potentielles façons de faire des Saoudiens. Il y avait des questions, penses-tu qu'Al Walid peut investir autant que le Qatar au PSG? Alors ça, je vais y répondre rapidement. En fait, il y a une vraie guerre diplomatique et donc mondiale entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc, si l'Arabie Saoudite veut écraser, entre guillemets, hein, le Qatar, ils vont taper fort et ils vont vouloir taper fort dans le foot pour montrer qu'ils sont plus puissants. C'est un peu les concours, là, les concours de bits, comme sur Twitter, là, tu connais. Donc, donc les amis, c'est oui, oui, je veux pas vous faire rêver parce que ça va, j'en sais rien, ça peut ne pas se faire. Mais oui, oui, ils ont de l'argent, c'est des formidables entrepreneurs aussi. Il a fait ses études. Al-Walid bin Talal aux États-Unis, il a des parts dans les plus grandes sociétés, comme je disais au début. Voilà, c'est pas des trompettes, les gars, hein, ils viennent pas comme ça. Et il y a une rumeur aussi qu'ils les envoient à l'OM pour faire autre chose. Il y a pas de, voilà, là pour l'instant ils veulent. Après, s'ils sont vexés, ils feront quelque chose d'autre. On va pas les faire attendre plus, Mm. et on va continuer 5 minutes sur l'OM, même avec toi, Wahid, et vos questions, parce qu'ils sont là dans les starting blocks, là dans les parages. D'abord, il y en a un Golgoth qui, lui, j'aimerais pas être que ce soit mon coach sportif parce que je l'ai vu faire des squats sur ses réseaux sociaux la semaine dernière. Il m'a fait peur. C'est un malade mental. Il est passé par la Lazio, par les Girondins de Bordeaux. Peut-être que moi je l'aurais bien vu quand même à l'OM. On va lui demander tout de suite à Michael Siadi comment il va. Ça va, Michael? Salut les gars, salut. Ça va? Salut, Ouais, Mickaël. ça va et toi? Bon, t'aurais pu être à Ça va l'OM toi ou super, pas? tout va bien. Et tu sais que j'ai eu une approche de Didier Deschamps il y a quelques années avant de signer à Bordeaux. J'étais sur le point à la place de Diawara en fait. C'était la balance entre nous deux. Et ouais, ouais. Et du coup, ouais, j'ai eu une approche avec l'OM il y a quelques années, hein, effectivement. 2009, 2009, 2010, à peu près. C'est ça,
Exactement, Toi aussi, exactement. 2009. toi aussi, tu es de ceux qui kifferaient quand même de voir l'OM revenir au premier plan grâce à, peu importe, à des investisseurs. Tu penses que là, ça peut être, vu la situation actuelle. Ah, des investisseurs, après, c'est bien d'avoir des investisseurs. Il faut qu'ils soient costauds au même titre que ceux de Paris, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir une Hmm. vraie concurrence et sur le plan européen, même pas forcément en France, mais sur le plan européen, ça serait très intéressant d'avoir des investisseurs qui mettent le poids, qui mettent les bons investissements et qui sont le football surtout, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux propriétaires, de nouveaux investisseurs qui viennent prendre des Hmm. clubs, mais qui font pas forcément du bon travail, même avec de l'argent. Donc, il faut T'as raison. sentir les bons coups aussi et devoir s'installer sur le long terme. C'est pas forcément faire un Hmm. one-shot, mais voilà, faut voir le football avec une perception et une vision sur le long terme. Ouais, t'as raison. Là, je réponds à deux questions rapidement parce qu'elles sont très rapides. Tu penses avec le rachat de l'OM, les classicos sont comme Barça-Real. Ouais, mais en fait, tu remontes pas une équipe du niveau déjà de Paris qui a 8 ans d'avance en 6 mois. Donc, les gars, voilà, c'est pour ça que je me permets de répondre rapidement. Faut pas rêver non plus, ça se fait pas comme ça. Paris a eu Leonardo qui a été très intelligent aussi dans le recrutement et dans la gestion des hommes au départ. Faut faire vraiment pas par pas, ne rêvez pas. Et quand on me dit aussi Antero Henrique, directeur sportif, peut-être, mais attends, t'as même pas encore le président Ouais. le rachat, le directeur qui est fait. Donc, avant de parler d'un directeur sportif, ça, c'est que de la foutaise. C'est le fameux cirque du mercato qui permet généralement de se revendre ailleurs. Parce que non, à l'OM, pour l'instant, il n'y a pas d'Antero Henrique avec une nouvelle direction. En tout cas, peut-être qu'il prendrait la place de Zubir Zareta dans l'actuel, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec une nouvelle direction, c'est faux. Voilà, on fait rentrer aussi l'homme avec qui je voulais particulièrement discuter aujourd'hui de freestyle, mais il va nous parler aussi de son rapport à l'OM dans un instant. C'est l'ami que je connais maintenant depuis des années. Hein. C'est aussi, il a été formé, je crois, en pro à 3, puis il n'a pas fait carrière puisqu'il est foncé dans le freestyle parce que c'était un esthète avant d'être un mec efficace, mais chacun son style. Et puis il a bien fait vu comment il mène sa barque. Lui, donc c'est le pote de Benoît Luquier avec qui moi j'ai joué en sport-études. Et donc petit à petit, avec le temps, avec les médias et tout ça, on est devenu elle est proche, à se connaître. Je vais pas t'appeler frérot, mais c'est Anne. C'est Anne, j'apprécie beaucoup. Et voilà. Démute ton micro, c'est Anne, sinon ça va pas fonctionner. Et je vais te faire une déclaration d'amour sans répondant. Et ça va être un peu bizarre, tu vois. Ça va être un peu bizarre. Continuez en tout cas, les amis, à poser vos questions sur l'OM pendant ce temps-là ou d'autres choses. On continuera en fil rouge à y répondre tout en parlant foot, freestyle, etc. Ça va, c'est Anne? Tu nous entends? Nickel? Ah ouais, je vous entends, vous m'entendez bien? Ouais, parfait, super, au Très top, bien. au top, au top, au top. Bonsoir à tous. Tout va bien, tout va bien. Bon, Salut, salut, salut. Wahid, je te dégage pas. Super remplaçant. Je te dis de revenir la prochaine fois. Je ferai une spéciale OM avec plaisir ou même, allez, on croise les doigts Ouais, pour pas que de souci. si c'est vendu, qu'il y ait des super investisseurs. C'était super de te faire venir Pourquoi juste pour pas. réagir déjà à ça. Nous, on part sur notre débat foot freestyle et puis OM parce qu'il y aura encore des questions qui vont tomber. Et je te dis à très vite. Voilà, c'était cool de t'avoir. Ouais, pas de souci. Je retourne Salut. sur le banc. Ouais, ouais, Ciao mais les gars. À plus. c'est parfois immérité, hein, tu sais.